Comment arrêter d'avoir des complexes? C'est aujourd'hui le sujet de cette vidéo, mais juste avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Isabelle Favreau et j'accompagne les femmes à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête, à libérer leur pouvoir personnel pour révéler leur vraie beauté. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien je vous invite à participer au défi offert Reset Métabolisme. Pour avoir toutes les infos, il vous suffit de cliquer sur le petit i comme info et vous accéderez à mes routines fitness et à mes recettes pour reprendre votre corps en main. Alors, comment arrêter d'avoir des complexes? Alors, déjà, je vais commencer par vous raconter ma petite histoire personnelle. Lorsque j'avais 20 ans, eh bien, j'étais bourrée de complexes. Alors, rien n'allait chez moi. Que ce soit ma dentition, j'avais des dents décalées, c'est toujours le cas d'ailleurs. Mon nez, que je trouvais qui était de travers, c'est peut-être encore toujours le cas d'ailleurs. J'étais trop brune. Ma morphologie, ma silhouette ne me plaisait pas, je trouvais que j'avais le bas du corps beaucoup trop large par rapport au haut du corps, enfin bref, physiquement, ça rien n'allait, voilà. Et puis, pas que physiquement, mentalement aussi, je me trouvais pas intéressante, insignifiante, je trouvais que je n'avais rien à dire, à chaque fois que je me trompais, je me disais que j'étais nulle. Et en fait, j'avais adopté en fait une personnalité très effacée et moins on me remarquait, mieux je me portais. Et parce que voilà, je pensais que j'étais une personne sans intérêt en fait. Alors, déjà ce que je voulais dire, c'est que je pense que je suis pas la seule à avoir vécu, à avoir été complexée ainsi. Peut-être que certaines d'entre vous le sont encore, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est possible, hein, c'est fort possible, mais quoi qu'il en soit, comment j'ai réussi à sortir de ça? Alors au départ, ce qui se passait, c'est qu'à cet âge-là, on est tous, et on l'est toujours, hein, confrontés aux médias. Les médias, ils vous montrent toujours de très belles femmes, qui sont toujours souriantes, en pleine forme, qui ont un mari qui est au top, des enfants qui sont au top, qui ont une belle maison, qui ont des belles voitures et qui, voilà, et pour qui la vie est vraiment merveilleuse, fantastique et où tout roule et tout va à merveille. On voit ça maintenant aussi à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si vous avez Instagram par exemple, on voit que voilà, des fitness girls qui se prennent en photo sous toutes les formes, qui sont super belles, qui ont un corps de rêve. Et là, pareil sur Facebook, enfin bref, on nous partage que de très belles images, c'est vrai, que de très belles personnes aussi, et comme quoi aussi il y a un monde idéal, voilà, magnifique, où tout est merveilleux. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on a tendance à faire dans ce cas-là? Eh bien, c'est se comparer. Et là, pour le coup, c'est là où on se dit, oh là là, elle est super belle, moi j'ai pas un beau sourire, oh là là, moi j'ai le nez de travers, et puis je suis pas faite comme elle, hein, ça c'est sûr, j'ai des fesses plus rondes. Voilà, donc on se compare en fait. Et c'est là où du coup, eh bien, hein, pour peu qu'on n'ait pas eu les jolis yeux bleus, voilà, les mêmes beaux cheveux, et bien du coup, on a tendance, surtout nous les femmes, eh bien, à nous dévaloriser et à mettre vraiment le doigt là où ça ne va pas. Ce qu'on n'aime pas, vraiment chez nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce monde idéal parfait, où tout le monde il est beau, où tout le monde il est heureux, où tout le monde s'éclate, ça n'est pas la réalité. Ce sont des personnes comme vous et comme moi. Ils ont aussi des difficultés dans la vie, et malgré le fait que peut-être que certains ont beaucoup d'argent, quoi que ce soit, vous connaissez tous des personnes très riches qui se sont suicidées, vous connaissez tous entendu parler de personnes célèbres qui se sont suicidées, qui étaient beaux, voilà, pour qui on pensait que tout allait à merveille, et alors un jour, eh bien, soudainement, on apprend qu'ils ont mis fin à leur jour. Ça montre bien qu'on a beau être beau, qu'on a beau être célèbre, qu'on a beau être plein d'argent, qu'on a beau... Dans la vie, c'est pas non plus tout ce qui compte, et que certainement aussi derrière, de l'autre côté de cette façade, eh bien, il y avait certainement des choses qui n'allaient pas. Donc le premier point, c'est de vraiment prendre conscience que les médias et les réseaux sociaux, surtout maintenant aussi, vous montrent une image qui n'est pas la réalité.
Personnellement, alors en plus, vous voyez, moi j'utilise les réseaux sociaux pour ma communication sur Réussite Fitness, hein, Facebook et Instagram moins, mais je l'utilise aussi. Justement, j'essaie vraiment de caler sur qui je suis. Parce que je refuse d'être dans le paraître où tout va bien et tout va merveilleusement bien. Alors bien sûr, je ne vous partage pas mes coups de mou et mes difficultés quand je suis, voilà, quand j'ai un gros coup qui ne va pas, en train de pleurer non plus derrière l'écran, c'est pas non plus l'objectif, hein. Mais bien sûr, comme je vous le dis très souvent, j'ai moi aussi mes difficultés et moi aussi, eh bien, il m'arrive de craquer, bien entendu. C'est humain et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais ce que je veux dire par exemple, c'est que lorsque je vous partage des vidéos de moi en train de courir essentiellement, parce que là ce sont vraiment des vidéos qui m'arrivent, dont les idées m'arrivent spontanément à l'esprit et où je suis en pleine course à pied et où je m'arrête et où je me filme, bah pour le coup, je pense que vous l'avez remarqué, je ne suis pas maquillée, j'ai des fois mon bonnet en laine qui doit avoir 10 ans d'âge, j'ai ma vieille tenue de course à pied, alors j'en ai plusieurs mais qui sont toutes aussi vieilles les unes que les autres, dans lesquelles je me sens hyper bien. Et je me suis pas dit en fait clairement avant d'aller courir, ouais je vais faire une vidéo, donc du coup je me maquille, je me pomponne, je mets ma dernière petite tenue à la mode et j'y vais comme ça parce que du coup voilà j'aurai un super look et tout ça. J'aurais pu, et c'est ok pour celles qui le font, il n'y a pas de souci, moi j'ai jamais de jugement, on est toutes différentes. Mais ce que je veux dire justement, c'est que ce qui m'a, ça c'est une clé, vraiment une clé importante dans le fait d'arriver à enlever ces complexes, c'est d'être soi-même. Être soi-même, c'est voilà, apprendre à faire en fait ce qui nous plaît vraiment. Voilà, ce qu'on a vraiment envie de faire et qui on est vraiment sans vouloir, eh bien voilà, automatiquement se donner en fait, se donner une image que l'on n'a pas. C'est pour cette raison que je vous partage voilà, ces vidéos naturellement. C'est pourquoi? C'est parce que pour moi c'est un vrai plaisir de le faire. Et que j'en suis donc arrivée à me dire que ce qui était le plus important pour moi sur Réussite Fitness, c'était de kiffer et vraiment de kiffer ce que je faisais et d'être moi-même. Si je suis pas maquillée quand je vous fais une vidéo, si je suis pas, voilà, si j'ai une tête et voilà, avec mon bonnet ou quoi que ce soit, que je suis en gros plan, que justement, en gros plan, on voit encore plus mes dents décalées et mon nez de travers, eh bien, en fait, c'est pas grave, c'est moi et je suis ainsi. Vraiment, c'est super important eh bien, de se centrer, d'apprendre à savoir qui on est vraiment, déjà à la base. Qui on est, et puis de se dire, oui, en effet, de se dire, oui, en effet, ok, en effet, j'ai les dents décalées, en effet, j'ai une tête un peu de travers, oui, en effet, j'ai le bas du corps qui est peut-être un peu comme, voilà, un peu plus fort que le haut du corps. C'est ok. Et puis ensuite, comment je peux m'améliorer? Deuxième clé. Comment je peux m'améliorer? Là maintenant, voilà, j'ai fait mon constat, je suis comme ça. Comment je peux faire pour, par exemple, faire que le bas du corps, eh bien, j'arrive à l'améliorer, à écarter un peu mon haut du corps? C'est possible de changer ça. Donc moi, ça m'irait mieux, ça me plairait mieux. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Eh bien, me mettre au sport, par exemple. Et puis voilà, en effet, j'ai les dents décalées, j'ai le nez de travers si vous voulez ou pas, enfin bref, ça maintenant je le vois presque même plus, donc pour vous dire, hein, comme j'ai avancé. J'aurais pu le changer quelque part, hein, ne serait-ce que les dents, je ne l'ai même pas fait, vous voyez, jusqu'à présent, pour vous dire que pourtant Dieu sait que ça m'a dérangé pendant de nombreuses années. Donc c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux changer pour me sentir mieux? Et alors physiquement, là j'ai parlé de la partie physique, et puis mentalement, dans ma tête, qu'est-ce que je peux faire aussi? Eh bien, pour arrêter de me trouver nulle et insignifiante, à chaque fois, voilà, ne plus avoir peur de parler, de prendre la parole, parce que peur qu'on se moque de moi, de ce que j'allais dire ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Eh bien justement, je me suis penchée sur ce qui me faisait kiffer, sur ce que j'avais envie de faire. Et puis j'ai aidé des copines à vouloir reprendre leur corps en main. Et comment j'ai fait? J'ai posté une vidéo sur YouTube. J'ai dû mettre 2 semaines pour vraiment, en fait, enfin j'ai mis plusieurs semaines, je ne sais plus exactement, mais ça a pris du temps en tout cas, avant que vraiment je la publie. Parce qu'en fait, j'en ai même tourné plusieurs avant de publier vraiment la première, parce qu'à chaque fois je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
C'était compliqué de se voir, c'était compliqué de s'entendre aussi, parce que même ma voix, j'avais du mal. Et en fait, à un moment, eh bien, j'ai osé. Voilà. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et puis, qui je suis? Et puis, je suis comme ça. C'est moi. C'est moi. Voilà. J'ai cette voix. Je suis telle que je suis. Et c'est OK. C'est comme ça, je suis moi. Et je l'ai fait. Et j'ai publié ma première vidéo. J'ai osé. Et puis de la première, j'ai fait la deuxième. Et j'ai fait la troisième et la quatrième. Et bref, voilà. Vous savez, maintenant, ça fait plus de 3 ans que ça dure sur YouTube maintenant. Je ne sais plus combien de conseils j'en suis. Je dois en être maintenant au troisième clé. Ça doit être peut-être la troisième clé, je ne sais plus. Mais je pense que vous me suivez. Maintenant, vraiment, le conseil que je voudrais vous donner, c'est oser. Oser faire ce que vous avez vraiment envie. Osez faire, voilà, ce qui vous appartient. Osez passer, faire une action vraiment qui vous tient à cœur. Et je vais même vous dire, je vais vous donner un exemple hyper simple, par exemple, qui est tout simple. On est dans une société où justement il y a beaucoup le regard des autres. Hein. Souvent, on peut avoir peur de ce regard des autres. Moi, pendant longtemps, très longtemps, le regard des autres avait un gros impact sur moi et je n'ai pas osé tenter de faire plein de choses à cause de ça, à cause du quand dira-t-on. Mon Dieu, quand dira-t-on? Et en fait, eh bien, le fait de mettre ces vidéos sur YouTube, ça a permis, le fait d'oser ça a permis de commencer à petit aussi faire une abstraction naturelle du quand dira-t-on, à me dire, allez, je lâche, je poste, je publie, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire et du coup, allez, ça le fait. Et je m'en fiche de ce que l'on peut dire. Et pour vous, justement, ça peut être une chose toute simple. Si je reviens justement à ce que je voulais dire, j'espère que vous me suivez parce que pour le coup, j'ai toujours peur que je parle tellement, j'ai toujours peur qu'on ait du mal à me suivre. Donc j'espère que vous me suivez bien, que je suis claire. Donc une chose toute simple, on entend beaucoup dire par exemple qu'une femme à 50 ans ne doit pas porter une jupe au-dessus de genoux, que ça se fait pas et blablabli, blablabla, que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Personnellement, si j'ai envie de porter une mini-jupe à 50 ans, je porterai une mini-jupe à 50 ans. Alors je vous en prie, osez. Osez vous mettre en petit t-shirt moulant si vous en avez envie. Et même si vous vous dites que vous avez une bouée autour du ventre et que ça ne le fait pas, si ce petit t-shirt il vous plaît, si c'est ce que vous avez envie de porter, portez-le, osez. Et justement, le fait d'oser, ça va peut-être vous permettre de franchir une étape supplémentaire dans votre tête en vous disant « Elle est vraiment sympa ce petit t-shirt et tout, mais du coup, ouais, j'ai quand même encore un peu ma petite bouée là. Bon, donc du coup, je vais faire un petit peu plus attention à mon alimentation et tout ça. Et naturellement, peut-être que justement, ça aura un effet chez vous qui va vous permettre de déclencher une petite reprise en main physique. Mais osez. Osez si c'est ce que vous avez envie de faire, si ce sont les vêtements que vous avez envie de porter. Moquez-vous du regard des autres, mais qu'est-ce que vous en foutez clairement? Est-ce que c'est eux qui vont vous permettre d'être plus heureuse dans votre vie? 3/4 des gens, vous ne les connaissez même pas, et puis même si ce sont ceux que vous connaissez qui vous font ce genre de remarques, 4e clé, 4e conseil, éliminez-les. Voilà, clairement. Hop, vous les sortez de votre entourage. Entourez-vous de gens positifs, de gens qui vous portent et pas de gens qui vous rabaissent autour de vous. C'est hyper important si vous voulez avancer et progresser. Vraiment, c'est une clé super importante. Entourez-vous de gens heureux, qui ont la banane, qui ont une joie de vivre et qui vous portent, qui vont toujours vous mettre dans le positif. Fuyez le négatif et ceux qui vous rabaissent. Et j'ai même envie de dire, mais vraiment éliminez-les si c'est possible pour vous. Ou alors, si c'est difficilement possible, et voilà, voyez-les le moins possible. Alors, conclusion, comment arrêter d'avoir des complexes? Eh bien,
Eh bien, je crois que je vais finir en vous disant, ouais, osez, osez d'être vous-même. Osez d'être tel que vous êtes. Osez vous exprimer comme vous en avez envie. Osez faire ce que vous avez envie. Et si en effet c'est complexe, eh bien vous faites une liste, vous les listez. Et si, par exemple, comme moi, j'avais un complexe, c'était que j'avais voilà, le bas du corps plus rond que le haut du corps, voilà, j'avais les fesses plus larges, et bref, eh bien ça, ce sont des choses auxquelles vous pouvez remédier. Donc, passez juste à l'action pour remédier à cela. Si justement vous pensez que ça va vous faire gagner de la confiance en vous, que vous allez vous sentir mieux, eh bien, changez-le tout simplement. Alors, je sais que ça demande justement du travail, ça demande un petit peu du temps, mais ce que je peux vous assurer, c'est que c'est possible d'être soi-même. Et juste moquez-vous du regard des autres, moquez-vous de ce qu'ils peuvent penser. Si vous avez envie de chanter le matin dans votre voiture à tue-tête et que vous avez des voisins à côté qui vous regardent comme ça, vous vous en moquez, vous continuez à chanter le matin dans votre voiture à tue-tête parce que ça vous fait plaisir et que c'est ce qui compte pour vous. Bichonnez-vous, prenez soin de vous et osez être vous-même. Je vous embrasse mes reines. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai été claire. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dessous les commentaires en tout cas. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour rester informé de chaque nouvelle sortie de vidéo. À très vite. Bye bye.